Et salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Fabric.js. La dernière fois nous avons vu que quand on rajoutait plusieurs objets, on pouvait tout simplement faire une multisélection et pouvoir les grouper. Quand on les regroupe, en fait, nos objets se retrouvent face dans un objet qui sera de type groupe, et que quand on resize, en fait, il va affecter tous les objets qui se retrouvent à l'intérieur, donc le triangle et le rectangle. Si on décide de les dégrouper, nos objets sont maintenant, sélectionnables une par une, ils sont plus dans un type groupe. Maintenant, je voudrais faire en sorte de pouvoir rajouter une image dans mon Canva. Comment est-ce possible? En fait, on va tout simplement aller ajouter un bouton, donc là, un bouton qui va être ID de add image et qui va contenir ajouter une image. Maintenant qu'on a notre bouton, genre par exemple là je réfléchis, j'ai mon bouton ajouter une image, mais ça ne fonctionne pas. Maintenant, je voudrais faire en sorte que si j'ai mon événement add image qui se lance, hop, donc ça sera de onClick, qui va lancer une fonction et qui va aller récupérer tout simplement une image, donc l'URL d'une image, donc on va lui donner une URL d'une image. Donc là par exemple elle est dans le site de fabrique, dans la fabrique team, et on va lui par exemple prendre, allez celui-là, et puis l'adresse de l'image. On va le mettre, on va le rajouter ici. Et en fait, Fabric.js permet de rajouter, de transformer enfin du coup une URL, enfin une image, enfin le lien d'une image, le récupérer et après le rajouter. Donc c'est fabric.image avec un i majuscule .from URL en majuscule. Il va prendre en premier paramètre l'URL de l'image. On va lancer une fonction qui va récupérer en fait un événement, et dans cet événement on va tout simplement, d'ailleurs l'événement on va le transformer en image, on va lui dire que son nom c'est image, comme ça sera plus clair, et on va faire le canva add image. Si j'enregistre et que je rafraîchis en retournant dans notre application, on clique sur ajouter une image, alors notre image se retrouve ajoutée. Maintenant je voudrais faire en sorte que, au lieu de rajouter une image depuis une URL, on puisse rajouter une image depuis notre ordinateur. Pour que ce soit possible, en fait, on va le faire en plusieurs étapes. Déjà, on va créer en fait un input qui sera de type file. Grâce à ça, en fait, on va pouvoir ajouter une image. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Donc au lieu de rajouter un bouton add image qui va lancer un événement, ajouter une image, on va tout simplement faire un input de type file. Voilà. Et qui va avoir l'ID add image. Voilà. Une fois qu'on a notre input, ici, je peux choisir maintenant un objet. Bon, automatiquement ça m'a lancé ma fonction, c'est normal, mais je peux rajouter tout simplement une image, et de pouvoir après le rajouter dans Canva. Et en fait, il y a une API qui s'appelle FileReader, qui va nous permettre en fait, je vais lire, FileReader interface permet aux applications web de lire de manière asynchrone le contenu des fichiers ou des tampons de données brutes stockés sur l'ordinateur de l'utilisateur en utilisant file, euh, des objets ou blob pour spécifier le fichier ou lire les données. Donc en fait après on va pouvoir, grâce à l'API FileReader, te transformer notre image en data URL, et au lieu d'avoir une URL directement depuis un site internet, on a une URL qui contient toutes les informations de notre image. Donc ça, celui-là, on n'en a plus besoin. Et là maintenant, on va dire que on va récupérer déjà notre API FileReader, donc ce sera un new FileReader. Le FileReader, il va tout simplement, grâce à une fonctionnalité, transformer notre image en data URL. Alors déjà, j'ai oublié qu'il faut quand même récupérer notre image, donc file, notre fichier plutôt. Pour récupérer notre fichier, il suffit de faire ah oui, bien sûr. Il faut que notre fonctionnalité add image, ça sera un événement en change qui va récupérer en fait un événement. Et là c'est target. On récupère l'ensemble des fichiers et on va lui dire de récupérer le premier fichier qu'il trouve. Donc si par exemple je fais un console log de file, ça va le mettre en commentaire, on n'a pas besoin pour l'instant, et que je sauvegarde, que je rafraîchis,
je vais dans l'inspecteur, que j'ouvre ma console, que je clique sur choisir un fichier, que je rajoute une image, il va tout simplement savoir qu'il y a une image qui a bien été rajoutée, dont le nom sera bonnet sur design.png qui sera de type image PNG et d'autres informations. Et en fait, grâce à FileReader, il va transformer notre image, donc déjà, si file n'est pas vide, tu vas tout simplement nous créer notre fonction reader et lui dire de transformer notre image en data URL. Donc c'est as data URL si je me trompe pas, file reader data URL. Et là non, c'est read as data URL. Hop, d'ailleurs je vais vous montrer. Traduire en français. La fonctionnalité read as data URL de FileReader permet de lire un contenu donc de spécifier file ou blob. Lorsque l'opération de lecture est terminée, le read state, la propriété read state devient terminée et le chargement d'événements est déclenché à ce moment-là. Le résultat, donc là il faut bien retenir résulte, donc le résultat, enfin l'attribut résultat contient les données sous la forme d'un data URL, et c'est ça qu'il nous faut. Et maintenant, donc, alors, read as data URL de notre fichier, donc file. Et là maintenant, on va faire un console log de reader pour voir ce qu'il contient. Donc je sauvegarde que je réfléchis, je cherche mon objet. Bien sûr, n'oublie pas d'ouvrir la console. Et là, on a FileReader qui contient un événement de readyState2. Et là, le résultat est bien notre image, donc le data URL. Et là, on va tout simplement faire un événement online qui va dire que si l'événement est fini de reader, alors tu lances tout simplement l'ajout from URL de Fabric.js. Parce que sinon, en fait, on va aller chercher, en fait, il va lire très rapidement. Il va aller, on va lancer la fonctionnalité change, donc dès qu'on va rajouter une image, ça va lancer l'événement change. Il va aller récupérer le premier fichier qu'il trouve, qui a été chargé, et là après il va dire que s'il y a un fichier qui a été trouvé, alors il lance la fonctionnalité read URL, et en fait le truc c'est il va continuer de lire, il aura même pas le temps de finir de traiter, qu'il va essayer de rajouter notre image, sauf qu'il aura pas fini de traiter. Et pour empêcher que le traitement ne soit pas terminé à temps, on va lui dire que si l'événement est terminé, donc online, tu vas tout simplement me lancer euh, une fonction dont tu me récupères l'événement, et là tu m'ajoutes mon image. Et voilà. Donc là on va le copier, ça on n'a plus besoin. Et le image URL c'est target result, comme ici, parce qu'il contient notre data URL. Et après à la fin ça va tout simplement ajouter notre image. Hop. Donc on va essayer maintenant. Et voilà, notre image est bien chargée. Maintenant, je voudrais que quand j'ajoute une image, parce que là en fait bon, elle est énorme, c'est normal, mais imaginons que je veux lui mettre un with à notre image. Alors on va tout simplement aller, avant de le rajouter, on va faire un image de 7, et on va lui dire que par exemple son with c'est 200. Voilà, avec un with de 200. Si je rajoute mon image, par exemple celui-là, et ben en fait on a bien notre image qui est bien rajoutée, qui fait une width de 200, mais malheureusement en fait elle se retrouve coupée. Notre image n'est pas entière. Que s'est-il passé? En fait, malheureusement, Fabric n'est pas capable de redimensionner automatiquement. En fait, il va aller récupérer l'image, vous allez lui dire que tu voulais seulement 200 de sa width, et forcément, en fait, il va couper l'image. Il va pas se dire, tiens, il fait 200 de width, donc du coup, alors je vais le redimensionner de façon à ce qu'il fasse 200 de width. C'est pas comme si, par exemple, là, imaginons que je ne cède pas le width à 200, que je rajoute une image, et qu'après là je vais le redimensionner moi-même, là comme ça, là, et hop, jusqu'à arriver à 200. Non, non, il fait pas ça.
il va, et ben en fait, Fabric, il a une fonctionnalité qui va permettre de scale votre image de façon, en fonction de la width que vous allez lui donner, il va le scale. Il faut bien retenir scale, c'est ce qui va permettre à votre image de le redimensionner. Or, quand vous lui changez sa width directement à votre image, il va lui prendre seulement width de 200 depuis son point d'origine. Donc forcément, il faut permettre de lancer une fonctionnalité qui va le scale. Si par exemple je fais un console lock de image, ça en aura un peu plus d'infos, que je rajoute notre image, j'ouvre la console, et là, on se retrouve avec un objet qui, pour le coup, alors forcément, on le voit pas, qui se retrouve avec une width de 1214, mais en fait, il y a deux propriétés supplémentaires qu'on ne voit pas encore, qui s'appellent la scale Y et la scale euh, X. Et en fait, si on veut permettre à notre objet de se scale sur la dimension qu'on veut, on va lui lancer la fonctionnalité image scale to width, de 200. Et là, il va scale votre image jusqu'à qu'il arrive à une largeur de 200. Donc là, si par exemple je rajoute mon image, il a rajouté mon image de façon à ce qu'il va le scale, donc comme si je faisais ça, mais à ma manière, mais grâce à la fonctionnalité directement, il va scale votre image jusqu'à qu'elle arrive à 200. Et si par exemple, on va faire un petit console lock, donc là, il a rajouté les deux propriétés scale Y et scale X. Si je rafraîchis et que je rajoute mon image, je l'inspecte. Et là, on a bien scale X et scale Y qui est de 0.24, donc du coup votre image elle est méga grande au départ, donc elle fait un scale de 1, sauf qu'en fait, forcément quand il a réduit l'image, alors il est passé à 0,24. Hop. Donc maintenant on va juste reset, parce que pour le coup nous on va pas faire de scale. Voilà. Je vais rafraîchir, je rajoute mon image, et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé.